Bien-aimé, que la grâce et la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soient ton partage. Alléluia. Je veux remercier le Seigneur pour ta vie et je veux lui rendre toute la gloire, toute la louange parce que je sais qu'il te fait du bien. Je sais qu'il te fait triompher en toutes choses. Peut-être que pour toi, c'est vraiment compliqué. Peut-être que pour toi, il n'y a plus d'issue. Mais laisse-moi te dire que notre Dieu est fidèle. Il est non seulement notre Dieu, mais il est notre Père. Et il veillera à ce que tu sortes de cette situation, le sourire aux lèvres, dans le nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à notre 14e leçon de notre cours de fondement et nous verrons aujourd'hui les 10 plaies, comme on les appelle dans la Bible. Les 10 plaies, donc les signes que Moïse a opérés afin que les enfants d'Israël soient délivrés en Égypte. Les 10 plaies, d'accord? On peut retrouver ces 10 plaies dans le livre d'Exode du chapitre 7 jusqu'au chapitre 12. D'accord? Et cette leçon va être donnée en 2 parties. Donc nous allons voir la première partie aujourd'hui. Et dans la prochaine leçon, nous verrons la deuxième partie parce qu'il y a beaucoup à dire par rapport aux 10 plaies que nous voyons. Donc, comme verset de base, nous avons Exode le chapitre 4 du verset 21 au verset 22, Exode 4 du verset 21 au verset 22, Exode 12 le verset 12, Exode 18 le verset 11, Nombre 33 le verset 4, Exode 8 le verset 28 et enfin Exode 9 le verset 34 à 35. Donc dans cette première partie de cette leçon sur les 10 plaies, nous allons répondre essentiellement à 2 questions. La première question est la suivante. Est-ce que c'est réellement Dieu qui endurcit le cœur de Pharaon? La deuxième question, qui sont les dieux égyptiens? Qui sont les dieux égyptiens? Donc c'est à ces 2 questions que nous allons répondre dans cette première partie. Mais bien avant d'entrer dans le vif du sujet, je vais nous exposer les 4 points de vue que les théologiens ont sur les 10 plaies. Il y en a qui estiment que les 10 plaies sont en fait des événements naturels, des événements naturels successifs qui se sont produits à cette époque-là. Pour eux, le Nil par exemple qui a séché ou qui déborde, c'est en fait quelque chose qui se passe régulièrement dans l'Égypte antique. Et puis c'est vrai d'ailleurs. Donc pour eux, tout ce que nous voyons complet ici dans Exode chapitre 7 jusqu'au chapitre 12, ce sont en fait des événements naturels. Il y en a qui pensent ça. Il y en a qui pensent que les 10 plaies sont en fait une création, une pure création littéraire. C'est-à-dire que c'est quelque chose qu'on a inventé de toutes pièces en fait pour communiquer un message spirituel. D'accord? Il y en a qui pensent ça. Il y en a également qui pensent que les 10 plaies sont en fait une polémique. C'est en fait une attaque contre les dieux égyptiens. Et enfin, il y en a qui pensent que les 10 plaies sont ce qu'on appelle une décréation. Un renversement de l'ordre établi dans l'univers. C'est-à-dire que quand vous lisez Genèse le chapitre 1 par exemple, Dieu a ordonné le monde, il a ordonné le cosmos, que la lumière soit. Ensuite, Dieu a séparé les choses, n'est-ce pas? Mais dans Exode 7 jusque dans Exode 12, on voit pratiquement le contraire de Genèse 1. Au lieu de la lumière, on voit les ténèbres. Au lieu des animaux qui ont été créés, comme on le voit dans Genèse, on voit des animaux qui ont péri ici. Donc on voit en fait, c'est un peu comme une décréation. Est-ce qu'on se suit? Donc voilà essentiellement les 4 grands courants de pensée par rapport à ces 10 plaies. Maintenant, ce que nous allons faire dans notre étude,
c'est de démontrer, de prouver qu'effectivement les 10 plaies sont non seulement une polémique, une attaque contre les dieux égyptiens, mais de l'autre côté, c'est une décréation. Et cette décréation est surtout liée à ce qu'on appelle la maths dans l'Égypte antique. Ok, on va expliquer tout ça dans la seconde partie de cet enseignement. Est-ce qu'on est ensemble? Donc d'abord, essayons de répondre à nos deux questions. Est-ce que Dieu a réellement endurci le cœur de Pharaon? Dans Exode, le chapitre 4, le verset 21 nous dit: L'Éternel dit à Moïse, en partant pour retourner en Égypte, vois tous les prodiges que je mets en ta main. Tu les feras devant Pharaon, et moi, j'endurcirai son cœur, et il ne laissera point aller le peuple. Oh! Maintenant, au même moment, on lit par exemple dans Exode, le chapitre 7, du verset 14 au verset 15, on nous dit: L'Éternel dit à Moïse. D'abord, le verset 13 nous dit: Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. L'Éternel dit à Moïse au verset 14: Pharaon a le cœur endurci. Il refuse de laisser aller le peuple. Va vers lui dès le matin. Il sortira pour aller près de l'eau et tu te présenteras devant lui au bord du fleuve. Tu prendras à ta main la verge qui a été changée en serpent. Et tu diras à Pharaon: L'Éternel, le Dieu des Hébreux, m'a envoyé auprès de toi pour te dire: laisse aller mon peuple afin qu'il me serve dans le désert. Et voici, jusqu'à présent, tu n'as point écouté. Tu n'as point écouté. Ça paraît bizarre, n'est-ce pas? Parce que si c'est lui qui endurcit le cœur de la personne et qu'il envoie encore Moïse lui dire que tu ne veux pas laisser le peuple partir, tu n'écoutes pas. C'est bizarre en fait, n'est-ce pas? C'est vraiment bizarre. C'est-à-dire, il est lui-même celui qui veut libérer et il se constitue son propre Satan. C'est-à-dire que c'est lui-même qui œuvre encore pour empêcher le peuple de sortir. Ça ne tient pas la route, n'est-ce pas? Ça paraît être une contradiction, on est d'accord? Une contradiction. Dans Exode chapitre 8, le verset 28, on nous dit: Mais Pharaon, cette fois encore, endurcit son cœur. Ici, le sujet de l'endurcissement, c'est Pharaon. On dit c'est Pharaon qui a endurci son cœur et il ne laissa point aller le peuple. Exode chapitre 9, du verset 34 au verset 35, on nous dit: Pharaon, voyant que la pluie, la grêle et les tonnerres avaient cessé, continua de pécher et il endurcit son cœur. Donc, dans certains passages, on nous dit c'est Dieu qui a endurci son cœur, comme dans Exode chapitre 10, le verset 20 par exemple, nous dit que l'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Au même moment, dans d'autres passages qu'on vient de lire, on nous fait voir que c'est Pharaon qui a endurci son cœur. Finalement, on prend quoi entre les deux options? C'est Dieu qui le fait ou c'est Pharaon qui le fait? Bon, Dieu, comme on l'a vu dans la session précédente, veut délivrer son peuple. On a expliqué, en considérant Exode, le chapitre 1, le verset 10, que ce Pharaon voulait avoir main mise sur le peuple. Il ne voulait pas laisser le peuple partir. Ce qui n'est pas normal, parce que le peuple est venu librement. Je relis le verset 10 de Exode chapitre 1. On nous dit: Allons, montons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et que, s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Ils sont venus librement, les enfants d'Israël. C'était à cause de la famille qu'ils sont venus. L'Égypte n'était pas leur destination. Donc ils ont le droit de librement partir. Mais ce Pharaon les a vus en fait comme sa propriété privée. Donc il voulait les empêcher de se multiplier et de retourner de là où ils venaient. Et on a montré qu'en fait le désir de ce Pharaon allait à l'encontre du dessein et du plan de Dieu pour cette nation, n'est-ce pas? Donc, Dieu ne peut pas vouloir que le peuple se multiplie et être lui-même celui qui freine la multiplication de ce peuple-là. C'est lui qui a promis, qui a fait la promesse à Abraham.
ton peuple sera en captivité, tes descendants seront en captivité, mais à un moment donné, je vais les délivrer. Alors pourquoi encore endurcir le cœur de celui-là qui doit les laisser partir? Ça semble une contradiction, n'est-ce pas? La vérité est que ce n'est pas Dieu qui a directement endurci le cœur de Pharaon. Voilà ce qui s'est passé. Dieu a envoyé Moïse donner un ordre à Pharaon. Il a envoyé Moïse lui demander de libérer le peuple. Or, ce dernier ne voulait pas, étant également influencé par ses dieux. Il aurait pu décider de libérer le peuple, mais il a décidé désobéir à Dieu. Sa désobéissance est ce qu'on a qualifié d'endurcissement de cœur. Quand on nous dit qu'il a endurci son cœur, c'est pour dire qu'il a rejeté l'ordre de l'Éternel. Il a refusé d'obéir à l'Éternel. Est-ce qu'on se suit? Dieu a envoyé Moïse vers lui. Et c'est parce que c'est Dieu qui a envoyé Moïse vers le Pharaon et que ce dernier a finalement décidé de désobéir à Dieu qu'on a attribué son action à Dieu, c'est-à-dire l'endurcissement de son cœur. S'il n'avait pas au préalable appelé Moïse pour l'envoyer vers le Pharaon, jamais le Pharaon n'aurait eu l'occasion d'endurcir son cœur. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire qu'on n'aurait jamais parlé d'endurcissement de cœur si au préalable, Dieu n'avait pas choisi Moïse, il l'avait envoyé vers Pharaon. Mais c'était parce qu'il avait choisi, il l'avait envoyé, que l'opportunité maintenant était offerte à ce Pharaon-là de décider soit d'obéir à Dieu, soit de rejeter, ou de plutôt refuser d'obéir à Dieu. Et il a fait le second choix. Donc, il a endurci son cœur. C'est lui-même qui a endurci son cœur. Mais comme c'est Dieu qui est derrière l'action, on l'a également attribué à Dieu. Est-ce qu'on se suit? Je vous donne un exemple pratique. Supposons que vous avez une boutique, ok? Vous avez une boutique et vous vendez des produits. Et dans la localité où vous êtes, il se trouve qu'il y a des grévistes qui, étant mécontents de leur traitement et mécontents de la manière dont leur patron les traite, ils ont décidé de faire une grève et de marcher. Maintenant, il se trouve que parmi eux, il y a des gens qui, en marchant vers le centre-ville, peut-être, ou dans la zone, on va dire, saccageaient les boutiques et volaient. Ok, il y a des éléments qui ont profité de cette grève-là pour voler. Donc moi, par exemple, venant de cet endroit-là, je les ai vus. Et vu qu'ils venaient dans ta direction, tu vois qu'il y a une boutique beaucoup plus devant, moi j'ai couru, je suis venu vers toi pour te dire, les grévistes arrivent, ils sont en train de piller les boutiques. Il faut fermer. Ok? Ou même si je ne dis pas par exemple qu'il faut fermer, moi je viens tout simplement te donner l'information. Tu as deux choix, n'est-ce pas? Tu peux décider fermer ou tu peux décider laisser ouverte ta boutique. Maintenant, voilà que tu décides fermer. Dès que tu as appris la nouvelle, 5 minutes après, tu as fermé et tu es parti. Mais il a fallu environ 20 minutes à ces gens-là avant d'arriver près de ta boutique. Or, un de tes clients t'appelle le jour suivant, on va dire que le jour suivant, un de tes clients t'appelle et te dit « Oh, j'étais venu, j'ai voulu acheter, mais tu n'étais pas là. Je voulais acheter quelque chose d'une valeur de 200 000, mais tu n'étais pas là. » Tu vas dire « Oh, mais tu m'es venu à quelle heure ?» La personne te donne l'heure et tu te rends compte que elle est venue 10 minutes après ton départ et 10 minutes avant que les autres ne viennent. C'est-à-dire les grévistes ne viennent. Tu vas dire, oh non, mais pourquoi j'ai fermé? Oh, j'ai perdu de l'argent. Oh. Maintenant, tu peux te culpabiliser, te dire, mais pourquoi?
Tu peux en même temps dire, si j'ai fermé, c'est à cause de moi. Tu peux te dire que c'est à cause de moi. Moi qui suis venu te donner l'information, tu peux te dire, c'est à cause de moi, tu as fermé. Ou tu as perdu plutôt cet argent-là. Tu peux également dire, c'est à cause de ces grévistes-là que j'ai perdu l'argent-là maintenant. Est-ce qu'on se suit? Bon, maintenant quand tu dis c'est moi, qu'est-ce que moi j'ai fait? Moi je t'ai donné une information. Tu aurais pu rester là-bas et fermer, partir 15 minutes avant que les autres ne viennent. Et si tu étais resté 15 minutes avant que les grévistes n'arrivent à ton niveau, l'autre serait venu te trouver dans la boutique et acheter, n'est-ce pas? C'est la même chose ici. Moïse est venu donner une information. Pharaon a eu le choix d'obéir à Dieu ou de désobéir. Il a préféré désobéir. Il a endurci son cœur. Mais comme c'est Dieu qui a l'origine de l'action, on a attribué également l'endurcissement du cœur de Pharaon à Dieu. Est-ce que c'est clair? Bon, ça c'est pour la première question. Donc la deuxième question, c'est qui sont les dieux égyptiens? Nous avons vu précédemment que depuis la tour de Babel, avec la dispersion, Dieu a assigné des êtres spirituels à toutes les nations sur la terre. Les hommes étant livrés à eux-mêmes ne pouvaient que s'auto-détruire. Donc il fallait les guider, les orienter. Il fallait les empêcher de sombrer dans la destruction, dans l'anarchie. Ok? Donc Dieu a assigné des êtres spirituels à toutes les nations. Et c'était à ces êtres spirituels d'orienter, de guider ces gens-là vers Dieu, de leur faire connaître le message et la pensée de Dieu. Est-ce qu'on se suit? Et ils l'ont fait. J'ai dit dans l'une des leçons que c'est la raison pour laquelle on retrouve des similitudes entre toutes les religions de ce monde. Ok? Le Dieu sauveur qui veut sauver, le Dieu créateur, le Dieu sauveur. Il y a des traits de similitude entre toutes les religions. Pourquoi? Parce que quand Dieu a assigné des êtres spirituels à toutes les nations, leur rôle c'est de faire connaître la pensée de Dieu à ces peuples-là et de les orienter sur le bon chemin. Et ils l'ont fait pour un temps. De la même manière, ces êtres spirituels ont été établis sur la nation égyptienne. Ils ont communiqué la pensée de Dieu à ce peuple-là. Ok? Mais à un moment donné, ils se sont rébellés contre Dieu. À un moment donné, ils sont allés à l'encontre de Dieu en influençant le Pharaon afin que ce dernier maintienne le peuple en captivité. Ils voulaient également recevoir l'adoration de ce peuple. Or, ils ont été donnés en partage à toutes les autres nations excepté Israël. Deutéronome 4, verset 19, Deutéronome 32, le verset 8. On l'avait déjà expliqué. On a déjà expliqué ce concept, n'est-ce pas? La dispersion avec les êtres spirituels assignés aux autres nations. On a vu ça avec, je crois, la leçon sur la tour de Babel, surtout la deuxième partie. Donc ces êtres spirituels se sont rébellés. Et c'est eux qu'on appelle les dieux égyptiens. Ce n'étaient pas des dieux fictifs. C'était des êtres spirituels qui étaient réels. Est-ce qu'on se suit? Quand nous allons dans Exode 12, le verset 12, la dernière partie du verset dit « Et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. » Contre tous les dieux de l'Égypte, qui sont en fait des êtres spirituels. Est-ce qu'on se suit? Exode, le chapitre 18, le verset 11 nous dit « Jéthro qui parlait à Moïse dit « Je reconnais maintenant que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. » Car la méchanceté des Égyptiens est retombée sur eux. Il dit ici que l'Éternel est plus grand que tous les dieux. Il parle de quel Dieu? Les dieux de l'Égypte. Parce que à cet instant où il est en train de parler, le peuple venait de sortir de l'Égypte, n'est-ce pas? Et pour finir, Nombre, le chapitre 33, le verset 4. Nombre 33, le verset 4 nous dit. Nombre 33, le verset 4. Là, il est dit, lorsque le peuple... Oh, pardon. Là, je lisais Exode 33. Nombre 33. Le verset 4. On dit, et les Égyptiens enterraient ceux que l'Éternel avait frappés parmi eux, tous les premiers-nés. L'Éternel exerçait aussi des jugements contre leurs dieux. Contre leurs dieux. Ces dieux sont en fait des êtres spirituels qui se sont rébellés contre le Tout-Puissant. Ils se sont écartés de la mission. Est-ce qu'on se suit?
Est-ce qu'on se suit? Et c'est... Bon, ça, je vais en parler beaucoup plus tard. Donc, voilà pour ce qui concerne nos 2 questions. La première question, Dieu n'a pas endurci le cœur de Pharaon dans le sens où c'est lui-même qui le pistonnait, le manipulait comme une marionnette. Dieu est l'auteur de l'action qui est à l'origine de l'endurcissement du cœur de Pharaon. C'est en ça qu'on peut dire que Dieu a endurci le cœur de Pharaon. C'est Pharaon qui a endurci son cœur, qui a désobéi à la voix de l'Éternel. Et secondo, les dieux égyptiens sont en fait les êtres spirituels que Dieu avait établis sur l'Égypte, tout comme il a établi des êtres spirituels sur toutes les autres nations sur la terre lors de la dispersion à Babel. Est-ce qu'on se suit? Donc voilà pour nos 2 questions. Et je vais maintenant nous faire voir quelque chose qui va nous permettre de mieux comprendre ce que je vais dire par la suite de cet enseignement sur les 10 plaies. Il nous faut comprendre la raison des 10 plaies. Pourquoi les 10 plaies? C'était quoi l'objectif? Les 10 plaies devaient servir de signe. De signe. Exode le chapitre 4. Exode chapitre 4. Le verset 1 nous dit, Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils ne m'écouteront point, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. Là, il parle des enfants d'Israël. Et au verset 8, on nous dit, s'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, et n'écoutent pas la voix du premier signe, ils croiront à la voix du dernier signe. Ce qu'il appelait signe, là, c'était les miracles que Moïse devait faire devant les enfants d'Israël. Donc, les plaies ou alors les miracles étaient en fait des signes qui devaient montrer aux enfants d'Israël et aux Égyptiens qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique et le véritable. Celui qui a envoyé Moïse pour libérer le peuple. Quand nous allons au verset 30 et 31, quand Moïse et Aaron sont partis faire les miracles, effectivement, le peuple a cru. Ils ont cru et reconnu que, il est le Dieu véritable. Il est l'unique. Ils ont cru. Alléluia. Ils ont cru. Dans Exode chapitre 7, le verset 5, on nous dit, par les signes, à partir du verset 4, on nous dit, Pharaon ne vous écoutera point. Je mettrai ma main sur l'Égypte et je vous ferai sortir du pays d'Égypte. Les Égyptiens connaîtront que je suis l'Éternel lorsque j'étendrai ma main sur eux et que je ferai sortir du milieu d'eux les enfants d'Israël. Ils vont comprendre que c'est moi qui suis l'Éternel. Ok. Exode 8, le verset 6, on nous dit, il répondit, pour demain. Et Moïse dit, il en sera ainsi, afin que tu saches que nul n'est semblable à l'Éternel notre Dieu. Ok. Et enfin, Exode chapitre 8, le verset 18, on dit, mais en ce jour-là, je distinguerai le pays de Goshen où habite mon peuple, et là, il n'y aura point de mouche, afin que tu saches que moi, l'Éternel, je suis au milieu de ce pays. J'établirai une distinction entre mon peuple et ton peuple. Ce signe sera pour demain. Donc, les signes devaient pointer les gens là vers Dieu. Aussi bien les Israélites que les Égyptiens. C'est la même chose qui s'est passée dans le cas d'Élie avec les prophètes de Baal. Vous vous rappelez de cet épisode, n'est-ce pas? 1 Roi, le chapitre 18. Dieu a répondu par le feu et le sacrifice a brûlé. Et ils ont su que, effectivement, c'est l'Éternel qui est le vrai Dieu. Et Israël est revenu à l'Éternel parce que bien avant ça, ils adoraient les Baals. C'est la même chose ici. Les signes là devaient convaincre aussi bien les Égyptiens que les Israélites qu'il n'y a qu'un seul Dieu, l'unique et le véritable. Le Dieu qui a envoyé Moïse et c'est lui que l'on doit adorer. Ok? Donc on va s'arrêter là pour cette leçon et continuer avec la deuxième partie dans la leçon qui va suivre. Que le nom du Seigneur soit loué pour la compréhension qu'il nous donne des choses spirituelles. Amen.